Bonsoir les enfants. Alors vous êtes prêts pour une nouvelle histoire de Mamadou. Alors, comme tous les jours, très tôt le matin, Mamadou se réveille. Enfin, plutôt c'est sa maman qui le réveille parce qu'il ne met pas aller garder les chèvres. Alors, elle toque à la porte une fois. Mamadou, il a mis la couette sur sa tête. Et elle retoque une deuxième fois avec beaucoup plus d'insistance. Et là, il dit Bon, il me réveillait. Et c'est qu'elle là le tire du lit. Elle dit allez, debout feignant, lève-toi. Tu dois y aller garder les chèvres. Mais non, maman, mais non, pourquoi toujours moi? Allez, arrête de rouspéter. Alors, il va dans la cuisine, il s'assoit sur le banc en bois. Il y avait une petite fenêtre. Il a regardé tous les jours pour voir quel temps il fait. Et comme tous les jours, bien sûr, vu que Mamadou il vit dans la savane, vous savez qu'est-ce qu'il fait dans la savane? Il est toujours très chaud. Alors, il en profitait avant que sa maman lui prépare le petit déjeuner pour rentrer dans le baobab. Alors il sort de la maison, il va dans le baobab, il ouvre la porte et il rentre. Bon, c'est les toilettes pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un grand baobab, il est énorme et c'est les toilettes. Ils font leurs besoins là-bas. Et il revient s'asseoir. Il se lave les mains bien sûr, parce qu'il est bien propre. Sa maman lui prépare son petit dîner et il part. Il va dans la clos, il ouvre la porte de la grange et ses chèvres, qui étaient très contentes bien sûr, qui sautaient dans tous les sens, mais la meilleure c'était quand même la chèvre de Monsieur Seguin. C'était une chèvre toute blanche avec les oreilles bien pointues en l'air comme ça. Et hop, sa spécialité c'est de mettre des coups de corne aux autres chèvres et de mettre des coups de corne à Mamadou pendant ce temps qu'il a le dos tourné. Et toujours elle arrive à l'avoir, à l'arnaquer. Et il rigole. Il prend le chemin comme d'habitude tous les jours. Les chèvres l'avaient appris par cœur ce petit chemin de terre qui monte dans la montagne. Et il marche, il marche, il marche. Les herbes étaient hautes. Le pâturage était bien vert. Et il arrive à son coin préféré où l'herbe était abondante. Il va à côté de son rocher, s'assoit par terre sur l'herbe. Il prend une brindille qu'il met dans la bouche. Après, il s'allonge dans l'herbe. Une fois qu'il était allongé, on ne le voyait plus tellement que l'herbe était grande. Et il pouvait admirer les nuages pendant des heures et des heures. Regarder qui formaient des formes d'objets, d'animaux, et s'imaginer des choses. Et au bout d'un moment, il en avait marre. Il s'assoit, il dit oh, qu'est-ce que je m'ennuie, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Oh, les autres, il doit bien s'éclater en ville, au village plutôt. Alors, il va voir la chèvre de Monsieur Seguin. Il lui demande est-ce que tu veux bien garder les autres chèvres pendant ce temps que je vais faire un petit tour vite fait au village et je reviens. La chèvre de Monsieur Seguin, bien sûr, connaissait bien la ruse. Il lui a fait de la tête, pas de problème. Il a fait comprendre qu'elle était là, qu'elle surveillait toutes les chèvres. En fait, elle savait que Mamadou laissait son sac de nourriture à côté du grand rocher et dès qu'il partait, elle allait lui manger toute sa nourriture.
Mais Mamadou le savait très bien, c'est pour ça qu'il laissait son sac à chaque fois. Alors, les mains dans les poches, il descend de la montagne, à pied, à cheval. Il s'y flottait. Il arrive au village. C'était bizarre. Il n'y avait personne au village. Ben, tiens, ils sont où les copains qui jouent au foot? Ils sont où? Il n'y a plus personne. Ah, je vais aller voir Hanouna. Alors il marche dans le petit chemin. Il arrive vers un croisement. La route qui a mené, vers la ville et la route qui a mené vers la forêt interdite. Et là, il rencontre Hanouna. Et il dit: salut Hanouna, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, comme d'habitude. Elle dit: je dors. Dis-moi, ça ne t'intéresserait pas de venir avec moi? Il a dit: pour faire quoi? On va jouer. Oh non, non, non. Il fait trop chaud aujourd'hui. Je préfère rester couché tranquillement sur mon vieux tronc. T'as vraiment pas envie de venir, lui a dit. On va s'amuser avec mon crocodile à la rivière si ça te plaît. Il lui a dit: non, ça me plaît pas. Elle lui a dit: non, ça me plaît pas. Laisse-moi dormir. Je n'ai vraiment pas envie de bouger aujourd'hui. Il fait trop chaud. Alors il continue son chemin. Il arrive au niveau du croisement. Donc, et là il rencontra Mohamed. Il a dit: bonjour Mohamed. Est-ce que ça te dit de venir jouer avec moi? Il a dit: bien sûr. Que veux-tu faire aujourd'hui? Il a dit: je pensais aller jouer sur le dos du crocodile. Est-ce que ça t'intéresse? Il a dit: ah non, non, c'est pas trop ma tasse de thé, l'eau. Il lui a dit: ben, si tu veux, viens, on va dans la forêt interdite. On va voir notre vieil ami. Ok, si tu veux, pas de problème. Et alors, ils sont rentrés dans la forêt, mais à la dernière minute, ils ont changé d'avis. Ils ont décidé de longer la rivière. Donc, ils ont longé la rivière. Ils marchaient sans aucun but. Juste, ils marchaient. Jusqu'à un moment, la rivière a été devenue beaucoup plus large. Et dans cette rivière, il y avait une petite île. Alors, c'était étrange. Ils n'avaient jamais vu cet endroit-là. Une petite île au milieu de la rivière. Elle était grande, la rivière. Elle était devenue très large. Au bout d'un moment, elle devient très large. Je dirais comme un fleuve. C'était un fleuve. Et alors, une petite île comme ça. Et Mamadou, il dit à Mohamed: regarde, on dirait qu'il y a quelqu'un là-bas. On dirait qu'il y a deux garçons qui sont dans l'île là-bas. Ah bon? Regarde. En plus, ils sont blancs en plus. Regarde, il y en a un qui a un chapeau avec un trou au-dessus. Ah, c'est qui ces gens-là? On les a jamais vus. Regarde, il y a un petit radeau à côté là-bas. On dirait qu'ils sont venus en radeau. Attends, on va se rapprocher doucement. Alors, ils ont marché jusqu'à arriver au niveau de l'île. Après, regardez comme ça. Il dit: regarde. On dirait que c'est des blancs. Non, il y en a un qui est tout sale là-bas, regarde. Il est tout sale, mais c'est les saletés qui l'ont rendu un peu noir. Alors, viens, on va aller voir qui c'est ces gens-là. Je ne les ai jamais vus dans les villages. Alors, bon, bien sûr, c'était de très bons nageurs, mais ils préfèrent appeler le crocodile. C'était plus facile pour eux. Comme ça, ils n'avaient même pas besoin de se mouiller. Alors, le crocodile de Mamadou, il est arrivé aussitôt. Il les a pris dans son dos. Bien sûr, ils étaient tranquilles, hein, debout. Et ils sont arrivés sur la petite île. Et alors, ils s'étaient cachés derrière les buissons et regardaient ces deux garçons qui étaient là.
en train d'essayer de faire cuire du poisson. Et alors, ça sentait bon. Mamadou, ça lui a donné l'eau à la bouche. Il a dit à Mohamed, hey, tu veux pas qu'on aille leur demander qu'ils nous donnent un petit peu? Ah, ça a l'air d'être super bon, ce qu'ils sont en train de manger. Mohamed, il a dit, on les connaît pas ces gens-là. Mais c'est pas grave, il dit Mamadou, on va les voir. Point. Ok, mais c'est toi qui parles, c'est pas moi. Mamadou lui dit, t'es vraiment un froussard, Mohamed. Ok. Alors ils ont traversé le buisson. Les deux garçons, ils les ont vus comme ça. Ils avaient les grands yeux ouverts comme ça. Hein? Des gens. Il a dit, qui êtes-vous? Les deux garçons. Et Mamadou, il a dit la même chose. Et vous, qui êtes-vous? On vous a jamais vu ici. C'est normal. Nous, on est des pirates, il a dit. Des pirates, disait Mamadou. Qu'est-ce que c'est des pirates? Et l'autre garçon, il a répondu, mais tu ne sais pas ce que c'est un pirate? Mamadou, il a répondu, non, je ne sais pas ce que c'est un pirate. Eh ben, nous, on est des pirates. On vole les bateaux, on prend leurs trésors et on va les enterrer dans les îles. Mamadou, il a dit, donc vous volez des bateaux? Ils sont où les bateaux? Il n'y a pas de bateau ici. Tu te fiches de moi? Mais non, mais pour du semblant, il lui a dit. Il dit, même Mamadou, il ne comprenait pas. Il dit, vous êtes des menteurs. Non, non, on est des vrais pirates. Et lui, c'est le capitaine. Il dit, toi, t'es le capitaine? Tu conduis quoi? Bateau? Non. Alors, Mamadou, il s'est mis à rigoler avec Mohamed. Et c'est ce mot qui est devenu. Après, il a dit, Mamadou, il a demandé, dis-moi, est-ce qu'on pourrait manger avec vous? Ça a l'air très bon. Est-ce que vous avez... Et l'autre garçon qui avait le chapeau troué, il lui a dit, bien sûr, il y en a pour 2, il y en a pour 4. Alors, ils sont installés, ils étaient très contents, Mohamed et Mamadou. Il a dit, bon, ben, c'est très bon votre poisson, mais on ne sait pas comment vous appelez. Alors Mamadou, il dit, moi je m'appelle Mamadou, et lui c'est Mohamed. Mohamed, excusez-moi, c'est Mohamed. Et alors, et les deux autres garçons, il a dit, moi c'est Huck. Et toi, comment tu t'appelles? Toi le bouclé là, le rouquin, un peu bouclé. Et lui il répondait avec une voix aiguë, je m'appelle Tom. Tom? C'est qui ça, Tom? Oui, c'est Huck et moi c'est Tom. Et nous sommes des pirates. Alors, ah oui? Pourquoi t'as le chapeau troué, toi, et t'es tout sale? Huck lui répondit, ben, moi je suis un orphelin. Alors Mamadou il dit, mais qu'est-ce que c'est un orphelin? C'est quelqu'un qui n'a pas des parents. Mamadou lui dit, mais c'est pas grave si t'as pas des parents. T'as des grands-pères, t'as des grands-mères, t'as des oncles. Non, j'ai rien de tout ça. Et là Mamadou lui a dit, oui, là c'est grave, si t'as pas tout ça, comment ça se fait chez nous? Si on n'a pas les parents, on a toujours un oncle ou une tante ou un grand-père ou une grand-mère qui s'occupe de nous. Comment ça se fait que chez vous, il n'y a pas tout ça? Il a dit, c'est comme ça. Il a dit, mon père, c'était un alcoolo. Alors je me suis enfui. Ah, d'accord. C'est pas bien, il disait Mohamed. C'est pas bien l'alcool. Bon, bref. Alors il a dit, mais ça fait combien de jours que vous êtes là? Alors Tom lui répondit, mais ça fait à peu près quelques heures, c'est tout. Mais vous venez d'où? On vient de très loin. Oui, on est bien dans le Mississippi. Mamadou lui dit, mais non. Vous êtes en Afrique, dans la savane. Bon, et comment on a fait pour venir là? Il a dit, Mamadou il a dit, c'est le secret des histoires. Ce qui est bien dans les histoires, on peut les inventer comme on veut. On peut créer qui on veut, on peut faire disparaître qui on veut dans les histoires. Alors, moi j'ai décidé qu'aujourd'hui, je voulais voir Huck et Tom Sawyer. Voilà, pour que tous les enfants soient contents. Mais je pense qu'il y a beaucoup des enfants qui ne connaissent pas Tom Sawyer et Huck. Donc,
C'est des enfants qui aiment bien rigoler, ils aiment bien s'éclater et qui font la fête aussi avec leurs copains. Donc, alors, Mamadou, Mamadou et Mohamed, ils leur ont dit, ben venez avec nous si vous voulez, on va vous faire venir dans notre village. On va vous faire visiter nos maisons, nos montagnes, nos gorilles, nos lions. Et alors, les crocodiles. Et il est là, mon crocodile, regardez, il est là. Je ne sais pas encore donner de nom, comment je pourrais l'appeler. Croco, Croco, on va l'appeler Croco. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde, on va dire Croco. Rappelez-vous bien, il s'appelle Croco. Donc, les copains, je l'ai dit. Donc, alors, il a dit, mais Tom, il a dit, mais il est vraiment énorme ce crocodile, mais il va nous dévorer, c'est pas possible. Il a dit, non, ne vous inquiétez pas, il est avec moi, vous craignez rien. Vous êtes en sécurité, tant que je suis avec vous, vous êtes en sécurité. Alors, il les a fait traverser le fleuve. Oh, un qui a dit, c'est vraiment cool ça, on n'a même pas besoin de ramer. Ça va tout seul sans se fatiguer. Et oui, t'as vu, il a dit Mamadou. Après, ils ont traversé le fleuve. Ils ont marché un peu dans la savane. Il a dit, tu vois ce lion là-bas, Mamadou. Il disait, attends, mais t'as vu ce lion là-bas qui est couché sous les arbres là-bas? Eh bien, celui-là, je l'ai boxé. Et après, il dit, tu vois ce gorille là-haut qui est dans la montagne? Je l'ai boxé aussi. Après, il a dit, après, tu vois cet éléphant là-bas? Un qui a dit, tu l'as boxé aussi? Oui, je l'ai boxé aussi. Et tu vois ce gros serpent là qui se trimballe là-bas au fond, là-bas dans les dunes là-bas. Celui-là aussi, je l'ai boxé. Mais comment tu fais ça? Mais c'est des animaux féroces. Il a dit, je les ai tous battus. J'ai fait la bagarre avec eux, je les ai tous gagnés. Et alors, là, la faucheuse. Alors la faucheuse, il a dit, j'ai même battu la faucheuse. C'est quoi ça la faucheuse? Il disait, Tom, tu connais pas la faucheuse? Il a dit, on les voit souvent dans les dessins animés. Elle est habillée tout en noir avec une faux. C'est la tueuse, celle qui tue les gens, qui amène les âmes. Vous connaissez, je pense que vous connaissez tous plus ou moins ce que c'est la mort, celle qui ramène la mort, les gens. Pardon? Celle qui ramène les gens en enfer ou au paradis, je ne sais pas, mais je pense que c'est plus en enfer. Mais c'est avec une faux, elle a une capuche noire, elle est habillée tout en noir, avec une faux comme ça qui trimballe comme ça, qui fait peur. Et bien elle l'a attrapé, il l'a boxé. Et il l'a tué. Et du coup, dès qu'elle le voit, elle part en courant. Elle a changé de planète, tu vois. Encore plus, elle a changé de planète. Donc voilà. Tom me dit, mais tu dois être quelqu'un de vraiment très courageux. Parce que nous, on a quelqu'un qui nous fait vraiment peur là-bas, dans notre village. Il s'appelle Joe l'Indien. Est-ce que vous connaissez Joe l'Indien? Il est vraiment terrible. Mamadou, il a dit, ben, présente-moi-le. Je vais le boxer lui, si tu veux. Mais il habite très loin. Et en plus, il s'est enfui. Il s'est enfui quelque part. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Eh bien, Tom Sawyer, il a dit, si jamais on le voit, on te le dit, tu viens, tu le boxes. Tu le boxes, tu le rendras bien service. Mamadou, il a dit, pas de problème. Je le boxerai. Je le trouverai. T'inquiète pas. Et alors, il continue à lui faire visiter tous les petits coins, leurs petits secrets, il leur montre les petits villages des voisins. Il a dit, tu as vu ces voisins? On a fait la guerre contre eux. Leur clan contre notre clan. On les a gagnés aussi. Et leur chef, je l'ai boxé aussi. Ils avaient plusieurs chefs. Il y avait le balafré. Il y avait qui l'autre? C'était qui le deuxième? Le gros dur. Il l'a boxé aussi. Il les a tous boxés.
Et après, il continue son chemin, il arrive vers la maison de Hanouna. Tu vois, il lui dit, ça c'est Hanouna. Et Hanouna, elle avait le doigt dans son nez, elle les regardait, elle dit, c'est qui cela là? Alors, Mohammed, il a dit, lui c'est Tom et lui c'est Huck. Ce sont des amis, c'est des pirates. Hanouna dit, c'est quoi ça des pirates? Mais Tom me dit, mais vous connaissez vraiment rien du tout, vous ne savez même pas ce que c'est des pirates. Et là Mamadou il fait, hey, faites attention à ce que vous dites, hein. Vous êtes chez moi ici, hein. C'est moi le patron ici, hein. C'est lui qui est pas content, j'ai le box. Ah, eux qui dit, non, mais calme-toi, t'énerve pas. On rigole, c'est tout. Calme-toi, calme-toi. 3 fois il a dit calme-toi. Et là, Mamadou il s'est calmé. Bon, c'est bon, mais ne dites pas qu'on est des nuls. C'est pas parce qu'on vit dans la savane qu'on sait rien. Il a dit, tu vois, par exemple, là, c'est la forêt interdite. Et là-dedans, il y a des loups. Des loups? Disait Huck, mais c'est vraiment dangereux les loups. Non, il a dit Mamadou, ils sont vraiment très gentils. Ceux-là. Je les ai boxés aussi. C'est devenu gentil après. Ah bon, ils étaient très gentils, mais je les ai boxés quand même. Il a dit. Et alors, il les a fait visiter un peu tout. Il les a montés vers le pâturage pour qu'ils voient les chèvres. Après, ils ont décidé de les inviter chez eux. Mais Huck, il a trouvé vraiment magnifique ce pays de Mamadou. Le soleil, les amis, il y avait plein de gens très gentils. Et il aimait bien aussi la maison de Mamadou. Et on pouvait manger. Il voulait rester habiter avec eux. Sa maman lui a dit, mais toi tu es sale. Il faut que tu te laves d'abord. Que tu sois plus présentable. Tu veux rentrer chez moi, tu es sale, c'est pas normal. On dirait pire que Hanouna. Tu t'entendrais bien avec Hanouna. Quoi? Oui. Et alors? Oui, mais ils étaient propres. Ils se lavaient régulièrement. Parce qu'en 10 minutes, ça y est, c'est sec leurs habits. Tellement qu'il fait chaud. Donc, voilà. Il a dit, t'es aussi sale que Hanouna. Et alors? À peu près pareil. Alors, ils ont bien mangé. Il a dit, bon, si vous voulez rester ce soir, dormez chez nous. Et il leur a dit, d'accord. Et alors, là, c'est la nuit, elle est tombée. Donc, mon histoire pour ce soir est terminée. Mais demain, vous aurez la suite.